Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un nouveau thème sur les méchants et les gentils. Souvent, on va qualifier quelqu'un de méchant par rapport à son comportement, par rapport à comment il nous parle, les mots qu'il va avoir, la façon dont il va l'exprimer. Et en fonction de notre capacité en fait à lui répondre ou à nous positionner, finalement, on va se dire que cette personne, bah, elle est pas cool. Euh, je reprends par exemple par rapport voilà, à différentes situations, que ce soit dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle ou alors dans ma vie de couple. J'avais toujours tendance à se dire, cette personne, c'est vraiment une teigne, cette personne, elle est vraiment mauvaise, médisante, elle fait tout pour défoncer les gens, elle est toujours dans la négativité, tout ce qu'elle peut trouver de bien chez une personne, elle va le mettre de façon à dénigrer la personne, ou alors elle va mettre l'accent sur la fragilité de la personne pour tout le temps rabaisser sans cesse, sans cesse. Est-ce que ces personnes se rendent vraiment compte qu'elles font du mal? Est-ce qu'elles sont très franches et que du coup, nous, ça nous pousse également à nous positionner, à nous remettre en question et pourquoi pas essayer de faire pareil? Donc, je dis pas aller piquer les gens, à les mal parler, mais vraiment à se positionner et à être ferme lorsqu'on s'adresse à nous. Par exemple, qu'on ne veut pas quelque chose ou qu'une personne va trop loin dans son attitude, dans sa façon de s'adresser à nous. Est-ce que cette personne, justement, nous pousse pas à dire stop? Ça me fait sourire parce que il y a une dizaine d'années, évidemment, j'étais parmi ces faibles, ces timides, ces gens qui n'osent pas dire stop, non, voilà, j'avais pas suffisamment de caractère pour répondre. Et il n'y a pas besoin d'être une grande gueule ou quelqu'un qui insulte les autres pour pouvoir se positionner et pour pouvoir se faire respecter. Tant qu'on n'a pas suffisamment d'amour pour soi, on va toujours laisser les gens nous marcher sur les pieds. Donc oui, ce sera des mauvaises personnes. Oui, quand on va regarder une personne agressive comme ça, euh, mal parler à une personne qui saura pas se défendre, ça va nous agacer, on va se dire elle est vraiment mauvaise. Mais si on regarde autrement cette personne et qu'on essaye de se positionner, de comprendre quel a pu être son parcours, pourquoi est-ce qu'elle s'exprime de cette façon-là, pourquoi est-ce que alors sans faire son psy, sans aller chercher dans les détails, mais juste s'imaginer qu'en fait, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et je vous invite à réfléchir là-dessus pour justement ne plus finalement être un petit peu comme cette personne à dénigrer, alors que vous ne connaissez pas finalement le fond de cette personne. Euh, de vous poser cette question, c'est pourquoi est-ce que cette personne... Mais pourquoi est-il aussi méchant? Pourquoi est-ce que cette personne sera aussi méchante, aussi teigneuse, aussi destructrice dans ses paroles que dans ses actions ou quoi que ce soit? Peu importe la chose qu'une personne peut faire. Euh, alors après, on va pas partir dans le délire de oui, mais une personne qui tue, oui, mais une personne qui bat son enfant, sa femme, son mari, peu importe. Une personne, voilà, à partir du moment où elle fait du mal, c'est une personne qui est en souffrance. Et ça, les gens n'ont pas envie de l'entendre. C'est juste la méchante personne. C'est juste la personne qui fait du mal. On va pas aller chercher la personne qui a mal. Et cette personne-là, on vous demande pas de l'aider ou quoi que ce soit, mais juste d'essayer de vous positionner et de comprendre déjà d'une part qu'est-ce qui a pu à un moment donné dans sa vie faire que cette personne soit comme ça aujourd'hui. C'est forcément qu'elle a eu des parents qui l'ont conditionnée comme ça, ou alors au niveau de l'école, au niveau de son éducation, bah, c'était peut-être... Il y a toujours l'intello, il y a toujours le bébête, il y a toujours le rigolo, il y a toujours celui qui se fait harceler. C'est comme ça, c'est partout, et personne ne peut y échapper, parce qu'on n'en parle pas tant que ça, finalement. On va pas aller mettre le doigt dessus, on va pas étudier les comportements, ça se fera
je l'espère vraiment, peut-être dans les années à venir avec les générations qui viennent, mais on n'en est pas encore là, même s'il y a de plus en plus de communication non violente, d'éducation, de compréhension, d'élévation, et cetera. On n'en est pas encore à ce stade-là. Il y a toujours, en fait, des voilà, des persécuteurs, des persécutés, d'accord? Et si vous essayez de comprendre comment cette personne en est arrivée là, ça vient ou de son éducation ou de ce qu'elle vit encore actuellement. Parce que cette personne est toujours prisonnière de cette souffrance. Et donc, pour pouvoir, c'est pas s'en défaire, mais comment je vais expliquer ça? Pour laisser sortir les émotions et puis pas tout garder pour soi, et bien finalement, ça va rejaillir. Donc peu importe la façon dont ça rejaillit, d'accord? Peut-être qu'elle est soumise chez elle, cette personne, et qu'à l'extérieur, du coup, elle soumet les autres. Parce que c'est sa façon à elle de ne pas mourir, c'est sa façon à elle de pouvoir garder un certain pouvoir et de se dire qu'elle n'est pas si faible que ça et que elle a un contrôle quelque part et qu'elle a une possibilité de, elle également, choisir. Certains s'en rendent compte. Certains ne se rendent pas compte. Et c'est vraiment important, je trouve, de pouvoir le dire, parce que quand je reprends tous mes écrits, si voilà, je les ai pas sous la main, encore une fois, je prends pas mes documents, mais voilà, j'ai un bouquin qui est en attente, mais quand on relit, juste si on lit mes écrits, on se dit putain, la meuf, elle était avec un pervers narcissique, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Mais alors rien du tout. Et pourtant, quand vous lisez mes écrits, vous vous dites non mais c'est pas possible de vivre une situation comme ça, la personne ne l'aime pas. Il faut vraiment observer tous les axes, hein. La façon dont la personne parle d'une autre personne, la façon dont elle se parle à elle-même, la façon, le milieu dans lequel elle grandit, enfin, il y a tout un tas, il y a tout un univers autour de la personne que nous sommes pour comprendre et mettre en action qui nous sommes. Donc si on lit juste mes écrits et qu'on s'attarde dessus, on se dit c'est une victime. Parce que j'étais en victime, je me sentais faible, je me sentais nulle, je me sentais bah, rien. Euh, voilà, j'étais tout ce qui était de négatif. Donc moi, je me ressentais comme ça. Parce que dans mon éducation, euh, au niveau de mes études, au niveau des gens qui étaient autour de moi, je me sentais vraiment toute petite. Donc déjà par la taille, hein, d'accord, on est conditionné. Et voilà, par rapport à différentes réflexions, par rapport à la façon dont j'ai grandi, j'ai été élevée, etc., je me suis moulée de cette façon-là à être rien, à être nulle. Et forcément, la personne qui va s'adresser à vous, elle va s'adresser d'une manière euh, à vous faire réagir. D'accord? Donc, il y a des personnes conscientes, des personnes inconscientes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, peut-être par amour, je dis bien peut-être, hein, qui par amour vont se dire, je sais qu'elle est capable de, mais elle a besoin qu'on la booste. Il y en a d'autres qui vont simplement être honnêtes dans ce qu'ils disent. C'est pas pour faire mal, c'est juste que ils vont s'exprimer de cette façon-là. Je pense beaucoup à la blessure d'injustice, par exemple. Vous irez lire les 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est vraiment très intéressant parce que vraiment, les personnes qui ne supportent pas l'injustice sont très, très, très injustes, évidemment. Si, et si, oui, si. Mais voilà, et ces personnes-là, en fait, elles sont authentiques, en fait. Elles vont vous dire les choses cash. Elles vont vous dire les choses sans prendre quatre chemins, sans vous brosser dans le sens du poil. Elles vont voir le truc, elles vont faire une pichenette dedans, et voilà, pour elles, c'est juste, en fait. Elles veulent juste être honnêtes, droites, et pas passer par quatre chemins. Et vous, quelque part, quand vous n'êtes pas dans cette compréhension-là, vous vous dites, bah attends, il pourrait me parler mieux que ça, ou elle pourrait me parler mieux que ça, il y a la façon de le dire. Oui, mais elle ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. Donc,
Encore une fois, certains, leur but, ça va être de vous déstabiliser et vraiment de se sentir plus fort que vous en vous rabaissant. Et il y en a d'autres pour qui ce sera une franchise parce que eux sont francs avec eux et ils sont francs également avec les autres. Donc ils n'ont pas de temps à perdre à vous dire bah oui mais tu sais, non c'est tiens, paf, j'ai vu ça, ça me plaît, ça me plaît pas. Et plutôt que de se dire, plutôt que de communiquer en disant tiens bah tu penses pas que tu devrais faire de cette façon-là, il va vous dire bah tiens c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez? Après, c'est à vous de vous positionner justement et de vous dire, bah écoute, moi j'ai pas envie je ne fonctionne pas comme ça et c'est ta vision des choses. Mais si vous laissez faire cette personne, si vous la laissez lui parler comme vous n'osez pas en fait vous prendre des risques et comme vous n'osez pas finalement être franc avec cette personne parce que vous aurez peur de la réaction, parce que vous comment dire, vous êtes timide et que vous avez tendance à perdre un petit peu vos moyens, donc plutôt que de vous faire moquer, et ben, autant vous rabaisser, et bien cette personne va venir appuyer sur des choses qui vont vous permettre de rebondir, seulement on n'est pas habitué à faire ça. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce qu'effectivement, dans mes écrits, lorsque je relis certains passages, je me dis: «Wow, c'est chaud!» mais il m'aimait pas du tout en fait. Alors que non, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était vraiment l'état dans lequel moi je me sentais et le fait que je n'arrive pas à me sortir toute seule de cette situation, de cette dépendance et de cette fragilité que j'avais à toujours m'accrocher à lui et à attendre de sa part qu'il, fasse les choses pour moi ou qu'il me donne un coup de main ou qu'il m'élève ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les bourreaux sont également, parfois, souvent, des personnes qui nous permettent de nous positionner et de nous élever. Souvent, il va falloir quitter une structure, qu'elle soit familiale ou professionnelle, pour pouvoir s'en rendre compte. Mais comme un enfant qui sera malheureusement victime d'harcèlement, si vous le changez d'établissement et que vous le recodifiez pas, de façon à ce qu'il se laisse plus embêter ou qu'il dénonce plus vite ou qu'il s'impose, etc., etc., eh bien ça va recommencer d'établissement en établissement. Et ça va recommencer dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, etc., etc. Donc, je comprends que ce soit pas facile de pouvoir se positionner quand on est timide et qu'on n'ose pas. Il n'y a pas d'âge. Si vous avez 70 ans, bah, c'est toujours possible en fait de vous positionner par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Et puis bah, si c'est votre famille, il suffit de vous éloigner. C'est des choix qui sont à faire. C'est pas toujours évident de mettre un stop. Les gens ne comprennent pas et puis de toute façon vous serez encore jugé et c'est encore là une façon de vous positionner et de pouvoir grandir, être plus fort, plus sage par rapport à ce qui se passe autour de vous. Mais je vous le répète encore une fois, tant que vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous, d'estime pour vous, euh, vous allez toujours considérer les autres comme méchants, injustes, parce que vous vous sentez dans l'obligation d'obéir à cette personne et d'être quelque part, comment dire, affecté par ce qu'elles vont vous dire, ce qu'elles vont vous faire, hein, sans pouvoir vous défendre. Voilà. Donc c'était le sujet de cette vidéo, tout simplement, c'est que les méchants nous servent, nous aident à évoluer. Bien sûr, il faut en prendre conscience. Bien sûr, il faut faire des entraînements, c'est comme tout. Ça se fait pas du jour au lendemain. Vous allez faire des échecs et puis en étant suivi, coaché, en demandant, en regardant, en lisant, et ben vous finissez petit à petit, hein, comme le développement spirituel, vous finissez petit à petit par trouver votre véritable force, vos capacités. Moi personnellement, c'est l'humour. Je vais déstabiliser les gens avec l'humour et ça marche très bien.
puisque soi-disant des personnes méchantes, que j'aurais considérées également comme méchantes par rapport à la façon de s'adresser aux autres. Bah, j'ai pu apprendre à parler justement à certaines personnes, à déconner avec certaines personnes et vraiment à alors maintenant j'aime de plus en plus. Voilà, j'allais dire c'est pas un défaut, mais mais voilà, j'aime vraiment ces personnes-là qui pour moi, parce que je le vois comme ça, je me dis que ces personnes-là, elles ont un sacré rôle, elles jouent un sacré rôle, ouais, de pouvoir, bah, aider, enfin c'est pas aider puisque elles vont, piquer les gens, mais elles permettent vraiment aux gens de pouvoir se positionner et si on s'intéresse à elles, ces personnes-là qui j'ai pas besoin de faire, une anamnèse, pour savoir ce qui s'est passé dans leur vie, mais on sent bien que ces personnes-là, oui, à un moment donné aussi, on leur serre la vis et bah, oui, elles fonctionnent comme ça, elles le reproduisent. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Après, c'est à vous de vous positionner. Si vous voulez pas être emmerdé par des gens, il faut pouvoir vous positionner. Voilà, voilà, pouvoir dire stop et et vous vous sentirez plus libre et vous aurez de moins en moins de méchants qui viendront vous embêter. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.